J'ai fixé l'écran de mon téléphone, relisant le message pour la 3e fois. Les mots n'avaient pas changé, mais d'une certaine manière, je continuais d'espérer qu'il se réorganiserait en quelque chose de moins cruel. Julia, je pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas au mariage de Vanessa. Tu gâcherais l'atmosphère. Nous voulons que tout soit parfait pour son jour spécial. Maman. Ma propre mère avait tapé ces mots et appuyé sur envoyer sans réfléchir une seconde. J'ai posé le téléphone sur mon bureau au centre de recherche en biologie marine où je travaillais, mes mains tremblant légèrement. Devant la fenêtre de mon bureau, le front de mer de Seattle s'étendait gris et infini, reflétant parfaitement mon humeur. 29 ans, et j'étais toujours la déception. La fille qui avait choisi d'étudier les écosystèmes coralliens plutôt que la faculté de droit. Celle qui portait des vêtements pratiques au lieu de marques de créateurs, la sœur qui ne correspondait pas à l'image que ma famille voulait projeter. Vanessa allait se marier dans 6 semaines. Ma jeune sœur, de 3 ans ma cadette, avait déniché exactement le genre d'homme dont nos parents rêvaient, Grégory, un cadre en finance d'entreprise avec un bureau de direction et un fonds en fiducie. Leur fiançailles avait été annoncée au Country Club. Le mariage aurait lieu dans un vignoble exclusif à l'extérieur de Portland avec 200 invités et un prix qui faisait ressembler mon salaire annuel à de la menue monnaie, et j'étais non invité. J'ai repris mon téléphone et j'ai fait défiler la conversation de groupe familial dont j'avais été retiré il y a 2 jours. Je n'étais au courant que parce que ma cousine Bethany m'avait accidentellement envoyé une capture d'écran alors qu'elle se plaignait de sa robe de demoiselle d'honneur. La conversation était remplie de plans enthousiastes, de compositions florales, de dégustation de menus, et absolument aucune mention de moi. La porte de mon bureau s'est ouverte. Kylian est entré avec 2 tasses de café, ses cheveux sombres mouillés par la pluie dehors. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et a posé les 2 tasses avec précaution. Que s'est-il passé, a-t-il demandé. Kylian travaillait au département d'océanographie au même étage. Nous sortions ensemble depuis 8 mois, bien que ma famille ne sache rien de lui. Pourquoi le saurait-il? Il ne me demandait jamais comment allait ma vie. Je lui ai tendu mon téléphone. Il a lu le message, sa mâchoire se serrant. Ta mère a réellement écrit ceci, mot pour mot? Julia, c'est. Il s'est arrêté, cherchant visiblement un mot qui ne serait pas trop dur. Kylian avait grandi à Dublin, avait déménagé aux États-Unis pour ses études supérieures, et avait encore parfois du mal à comprendre à quel point les familles américaines pouvaient être cruellement désinvoltes les unes envers les autres. C'est typique, ai-je terminé pour lui. C'est comme ça qu'ils m'ont toujours traité. Il s'est assis sur la chaise en face de mon bureau. Raconte-moi. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé de grandir en tant que fille qui n'était pas tout à fait à la hauteur, de la façon dont Vanessa avait été couronnée l'enfant chéri dès sa naissance, plus jolie, plus charmante, meilleure dans les jeux sociaux que nos parents appréciaient, de la façon dont j'avais été comparé à elle à chaque tour et trouvée défaillante. Tu es trop sérieuse, Julia, disait maman. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Je lui ai parlé de la fois où j'ai gagné un concours scientifique national à 16 ans et où mes parents ont manqué la cérémonie de remise des prix parce qu'ils étaient au récital de danse de Vanessa, de la façon dont ils ont oublié ma remise de diplôme universitaire parce qu'ils aidaient Vanessa à emménager dans son premier appartement, de la façon dont ma recherche sur la préservation des écosystèmes marins avait été publiée dans une revue majeure et papa avait dit « C'est bien, ma chérie ». Avant de revenir à la discussion sur la promotion de Vanessa dans l'entreprise de marketing. Chaque réussite que j'ai eue leur a toujours été invisible, ai-je dit doucement. Mais Vanessa éternue et ils organisent un défilé. Kylian a tendu la main à travers le bureau et a pris ma main. Tu sais que cela en dit long sur eux et rien sur toi, n'est-ce pas? Je voulais le croire, mais 3 décennies à être traité comme moins que rien n'avait creusé de profonds sillons dans mon estime de soi. Le pire, ai-je continué, c'est que je n'aime même pas Vanessa. Elle n'a jamais été délibérément cruelle envers moi. Elle existe juste dans cette bulle où tout vient facilement, et elle ne comprend pas pourquoi je ne peux pas simplement être heureuse pour elle tout le temps. Vas-tu répondre à ta mère? J'ai regardé à nouveau le message. Une partie de moi voulait renvoyer quelque chose de cinglant, quelque chose qui lui ferait ressentir une fraction de la douleur qu'elle venait de me causer, mais je savais que cela n'aurait pas d'importance. Elle me dépeindrait comme trop sensible comme d'habitude, la fille difficile qui fait tout tourner autour d'elle. Non, ai-je dit finalement. Je ne vais pas répondre. Kylian m'a étudié attentivement. À quoi penses-tu? Je pensais à la façon dont j'avais passé toute ma vie à essayer de gagner l'approbation de ma famille, à la façon dont j'avais avalé chaque affront, chaque rejet,
Chaque moment où j'étais négligé, à la façon dont je m'étais convaincu que si je travaillais assez dur, si j'accomplissais suffisamment, il finirait par me voir. Mais il ne le ferait jamais. Ce message l'a rendu parfaitement clair. Je pense, ai-je dit lentement, que j'en ai fini de me soucier de ce qu'il pense. Kylian a souri, mais il y avait quelque chose de prudent dans son expression. Dois-je m'inquiéter de ce regard sur ton visage? Quel regard? Celui qui apparaît généralement juste avant que tu ne résolves un problème de recherche impossible. Celui qui signifie que tu as cessé d'accepter la situation telle qu'elle est et que tu as commencé à planifier comment la changer. J'ai ri malgré moi. Il me connaissait trop bien. Mon téléphone a vibré avec un nouveau message, cette fois de Vanessa. Maman m'a dit qu'elle t'avait des invités. Je suis désolé, Jules, mais honnêtement, c'est peut-être mieux ainsi. Le mariage va être très formel et sophistiqué, et tu sais comment tu deviens bizarre lors de ces événements. Je ne veux pas que quelque chose tourne mal pour mon grand jour. J'ai montré le message à Kylian. Son expression s'est assombrie. C'est pire que le message de ta mère, a-t-il dit. Il avait raison. La cruauté de maman venait d'une vie de favoritisme et de valeurs superficielles, mais le rejet désinvolte de Vanessa, enveloppé d'une fausse sympathie, a frappé plus fort car il confirmait ce que j'avais toujours soupçonné. Même ma sœur me voyait comme un embarras. Ce soir-là, j'étais assise dans l'appartement de Kylian surplombant Elliott Bay, regardant les ferries traverser l'eau sombre. Il préparait le dîner, quelque chose avec de l'ail et du vin qui sentait incroyablement bon. Son appartement n'avait rien à voir avec la perfection stérile de la maison de mes parents. C'était chaleureux, habité, rempli de livres, de plantes et de photographies de ses voyages. Parle-moi de ta famille, ai-je dit soudainement. Il a levé les yeux de la cuisinière, surpris. Tu connais ma famille. Raconte-moi encore. Il s'est essuyé les mains sur une serviette et est venu s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Eh bien, il y a Mama M, qui m'appelle toujours tous les dimanches et me demande si je mange correctement, Monda, qui m'envoie des photos de chaque poisson qu'il pêche, mes 3 sœurs qui ne me laissent jamais oublier que je suis le bébé de la famille même si j'ai 31 ans. Et ils sont tous venus à ta remise de diplôme. Ils sont tous venus d'Irlande même si ça a coûté une fortune. Mahem a pleuré pendant toute la cérémonie. Il a souri en se souvenant. Ils sont restés pendant 2 semaines, m'ont rendu complètement fou, et j'ai aimé chaque minute. J'ai posé ma tête sur son épaule. Ça a l'air bien. Ça l'est. Il a passé un bras autour de moi. Et tu mérites ça aussi, Julia. Tu mérites des gens qui se montrent pour toi. Nous avons dîné en regardant les lumières de la ville scintiller sur l'eau. Kylian m'a parlé de son dernier projet d'étude des évents thermiques sous-marins, et je l'ai mis à jour sur les progrès de mon équipe de recherche dans la cartographie des schémas de blanchissement des coraux dans le Pacifique. C'est ce que ma famille n'a jamais compris, à quel point j'étais passionné par mon travail, à quel point il était significatif de contribuer à la conservation des océans, à quel point le centre de recherche ressemblait plus à la maison que la maison où j'ai grandi. Plus tard, alors que nous faisions la vaisselle, Kylian a demandé, « As-tu réfléchi à ce que je t'ai demandé le mois dernier ?» J'ai fait une pause, une assiette à moitié chemin de l'égouttoir. « Kylian, je sais que le timing est compliqué, a-t-il dit rapidement, avec tout ce qui se passe avec ta famille, mais je pensais ce que je disais. Je veux passer ma vie avec toi, Julia. » Il avait fait sa demande il y a 4 semaines, ici même dans cette cuisine. Rien d'élaboré, juste lui me tenant les mains, me disant qu'il m'aimait et qu'il voulait passer l'éternité avec moi. J'avais demandé du temps pour réfléchir, et il avait été patient. Mais maintenant, avec l'approche du mariage de Vanessa et le rejet de ma famille encore frais, quelque chose a changé en moi. Oui, ai-je dit. Il s'est figé. Oui. Oui, je veux t'épouser. L'assiette a glissé de ses mains et est retombée dans l'évier avec un fracas. Il a traversé la cuisine en 2 enjambées et m'a pris dans ses bras, me soulevant du sol. Quand il m'a reposé, il souriait comme un enfant le matin de Noël. Tu es sérieuse? Tu dis oui. Je dis oui. Il m'a embrassé, et pour la première fois depuis des jours, le nœud de douleur dans ma poitrine s'est légèrement desserré. Cet homme me voyait. Il appréciait mon intelligence, ma passion, mon dévouement à mon travail. Il n'avait pas besoin que je sois quelqu'un d'autre. Nous devrions fêter ça, a-t-il dit, puis a hésité. Attends, veux-tu le dire à ta famille? J'y ai réfléchi pendant environ 3 secondes. Non, ils ont clairement indiqué que je ne faisais pas partie de la célébration de Vanessa.
Je n'ai pas besoin de leur implication dans la mienne. Qu'en est-il de tes amis? J'ai souri lentement. C'est différent. Et en fait, j'ai une idée. Au cours de la semaine suivante, je me suis lancé à corps perdu dans la planification. Pas un mariage comme celui de Vanessa. Je n'avais aucun intérêt pour les cérémonies de vignobles prétentieuses et les couverts formels, mais quelque chose d'authentique, quelque chose qui reflétait qui Kylian et moi étions réellement. J'ai commencé par appeler Bethany, ma cousine. Elle était le seul membre de la famille que j'aimais vraiment, probablement parce qu'elle avait également été quelque peu éclipsée par l'éclat doré de Vanessa pendant notre enfance. « Tu vas te marier ?» a-t-elle crié dans le téléphone. « Julia, c'est incroyable. » « Quand ? » ?»« Dans 8 semaines. Juste après le mariage de Vanessa. Il y a eu une pause. « Ta mère ne le sait pas, n'est-ce pas ? » ?»« Non. »« Oh, c'est délicieux. Raconte-moi tout. » Je lui ai parlé de Kylian, de la proposition, de mes projets pour une petite cérémonie significative. Bethany avait rencontré Kylian une fois dans un café et l'avait déclaré absolument parfait pour toi, ce qui était exactement le genre de soutien dont j'avais besoin. Qui d'autre est au courant, a-t-elle demandé. Juste toi jusqu'à présent. Mais je prévois quelque chose d'un peu non conventionnel. J'aime la sonorité de ça. J'ai passé les jours suivants à contacter les personnes qui comptaient vraiment dans ma vie, mon équipe de recherche du Centre de biologie marine, des amis de l'université, des collègues avec qui j'avais collaboré sur des projets de conservation, plusieurs scientifiques que j'admirais profondément et qui étaient devenus des mentors au fil des ans. Et puis j'ai passé un appel qui allait tout changer. Le docteur Patricia Laurence était une biologiste marine légendaire, quelqu'un que j'admirais depuis que j'étais adolescente et que je lisais ses articles novateurs sur l'acidification des océans. Elle avait pris la parole lors d'une conférence à Seattle il y a 2 ans, et j'avais pris mon courage à 2 mains pour me présenter après. Nous étions restés en contact, nous envoyant parfois des courriels sur les développements de la recherche. Julia, a-t-elle répondu chaleureusement. Quelle agréable surprise. Docteur Laurence, j'ai une faveur à vous demander. C'est un peu inhabituel. Je suis intrigué. Je lui ai parlé du mariage, de mon désir de créer quelque chose qui honore le travail que nous faisions et la communauté que nous avions construite, de mon espoir qu'elle puisse y assister. Je serais honoré, a-t-elle dit immédiatement. Mais j'ai une meilleure idée. Laisse-moi passer quelques appels. Des appels ? Elle a ri. Fais-moi confiance, ma chère. Si tu vas faire ça, faisons-le correctement. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire, mais quelque chose dans sa voix a fait battre mon cœur à tout rompre. Le mariage de Vanessa a dominé toutes les conversations pendant le mois suivant. Mon téléphone vibrait constamment avec des mises à jour que je n'étais pas censé voir. Bethany continuait de me transférer des captures d'écran de la conversation de groupe familial, en partie par loyauté envers moi et en partie parce qu'elle trouvait toute la situation amusante et absurde. Ta mère vient de passer 3 paragraphes à discuter des plis de serviettes, disait un message. Vanessa a une crise de nerfs parce que le fleuriste a suggéré des roses couleur crème au lieu de blanche, disait un autre. J'ai regardé cette performance de perfection de loin, me sentant étrangement détaché. Il y a quelques mois, être exclu m'aurait dévasté. Maintenant, alors que je planifiais mon propre mariage, je ressentais surtout un soulagement de ne pas avoir à assister à 5 heures d'élégance théâtrale. Mes propres préparatifs avançaient tranquillement. Le docteur Laurence avait en effet passé des appels, et les réponses avaient été stupéfiantes. 3 autres biologistes marins de premier plan ont confirmé qu'ils assisteraient. Une réalisatrice de documentaire qui avait présenté ma recherche sur la préservation des coraux a dit qu'elle serait ravie de venir. Un photographe de National Geographic avec qui j'avais travaillé sur un projet en Australie a envoyé son acceptation enthousiaste. Julia, a dit Kylian un soir, en parcourant la liste des invités, te rends-tu compte de qui sont ces gens ? Des scientifiques et des amis. Certains des chercheurs en conservation des océans les plus respectés au monde. Il y a des gens sur cette liste qui ont des pages Wikipédia. J'ai haussé les épaules, mais à l'intérieur, quelque chose de chaud s'est épanoui dans ma poitrine. C'étaient des gens qui appréciaient ce que je faisais, qui considéraient mon travail comme important, qui voulaient célébrer avec moi. Le lieu du mariage lui-même s'était mis en place presque comme par magie. Un de mes collègues du centre de recherche avait une propriété familiale sur l'île Whidbey, une belle étendue de plage avec vue sur le Puget Sound. Rien d'extraordinaire, mais authentique et significatif. Nous aurions la cérémonie au coucher du soleil, directement sur le sable.
Trais-toi, a dit Bethany quand je lui ai montré des photos. Ta mère détesterait ça absolument. Ce n'est pas pour ça que je fais ça. Je sais, mais c'est un beau bonus. La famille de Killian prévoyait de venir d'Irlande. Sa mère m'avait appelé directement, m'accueillant dans la famille avec une chaleur si sincère que j'avais réellement pleuré après avoir raccroché. Le contraste entre son acceptation enthousiaste et le rejet de ma propre famille n'aurait pas pu être plus frappant. 2 semaines avant le mariage de Vanessa, j'ai croisé mon père dans un café du centre-ville. Il avait l'air surpris de me voir, comme si j'étais une connaissance qu'il avait oubliée plus tôt que sa fille. « Julia, comment vas-tu ? » »« Bien, papa. »« Tu es occupé avec les préparatifs du mariage ? » ?»« Le grand jour de ta sœur approche. » »« J'ai entendu. » Une pause maladroite s'est étirée entre nous. J'ai attendu de voir s'il mentionnerait la non-invitation, s'excuserait, reconnaîtrait la cruauté de la chose de quelque manière que ce soit. Il ne l'a pas fait. « Eh bien, a-t-il dit finalement, je devrais y aller. Bon de te voir. » Il est parti sans me demander des nouvelles de mon travail, de ma vie, de quoi que ce soit. Je l'ai regardé s'éloigner et je n'ai ressenti qu'un léger sentiment de clôture. C'était qui il était, qui ils étaient tous, et je l'acceptais enfin. Le mariage de Vanessa est arrivé un samedi de juin magnifique. J'ai passé la journée à la plage sur l'île Whidbey avec Killian, à nager dans l'eau froide et à planifier les derniers détails de notre propre cérémonie. Mon téléphone a vibré périodiquement avec des photos de Bethany. Le vignoble décoré de fleurs blanches en cascade. Vanessa dans une robe élaborée. Les invités arrivant en tenue de soirée. C'est magnifique, a dit Killian, regardant par-dessus mon épaule une photo. Oui, ai-je acquiescé. Et ça l'était. Vanessa avait l'air heureuse. Le cadre était élégant. Tout semblait parfait. Je n'ai ressenti aucune amertume à ce sujet, ce qui m'a surprise. Quelque part dans le processus de planification de mon propre mariage, j'avais cessé de me soucier du sien. Ce soir-là, Bethany a appelé. « Alors, ta mère a demandé où tu étais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui as dit ? » ?»« Rien. J'ai juste dit que je ne t'avais pas vu, mais Julia, elle semblait presque confuse que tu ne te sois pas présentée quand même, malgré le fait d'être non invitée. Comme si elle s'attendait à ce que tu viennes et te prosternes pour avoir une chance de t'asseoir au fond. Ça ressemble à ça. Tout était exactement comme tu t'y attendrais. Beaucoup de discours sur la perfection de Vanessa, sur le succès de Grégory, sur la fierté de tes parents. Pas une seule mention de toi. Évidemment. Ta mère n'arrêtait pas de dire que c'était le mariage de ses rêves, que tout était absolument parfait. Bethany a fait une pause. Jules, je suis vraiment contente que tu ne sois pas venu. Tu aurais détesté ça. J'étais contente, moi aussi. Parce que j'étais occupée à construire quelque chose de réel, quelque chose qui comptait pour moi. Alors que Vanessa avait sa perfection théâtrale, j'avais rassemblé une liste d'invités de personnes qui me connaissaient réellement, qui m'appréciaient pour qui j'étais. 3 jours après le mariage de Vanessa, le docteur Laurence m'a appelé. Julia, j'ai été contacté par quelqu'un d'intéressant, un producteur d'une plateforme de streaming qui crée du contenu documentaire. Il développe une série sur les efforts de conservation des océans, et ils veulent présenter ta recherche sur les récifs coralliens. Mon cœur a bondi. Sérieusement ? Très sérieusement. Ils ont été impressionnés par l'article que tu as publié l'année dernière, et ils pensent que ton travail ferait un contenu convaincant. Ils veulent t'interviewer, filmer certaines de tes activités de recherche. Elle a fait une pause. Ils ont mentionné qu'ils aimeraient aussi capturer des moments personnels. Ils ont spécifiquement demandé s'il y avait des événements importants à venir dans ta vie. J'ai souri lentement. En fait, il pourrait y en avoir. Je le pensais. J'ai peut-être mentionné que tu allais te marier bientôt, docteur Laurence. Ils veulent le présenter, Julia. Une cérémonie de mariage qui rassemble des chercheurs en conservation des océans, montrant le côté personnel des scientifiques qui travaillent à sauver notre planète. Ils pensent que ça pourrait être un contenu puissant. J'ai pensé à mon petit mariage sur la plage, à la liste d'invités remplie de gens remarquables, à la célébration authentique que nous avions prévue. Et j'ai pensé à ma famille qui me voyait comme un embarras, qui m'avait exclu du jour parfait de Vanessa. Dis-leur oui, ai-je dit. Excellent. Je vais prendre les dispositions nécessaires. Oh, et Julia, ils ont une présence substantielle sur les médias sociaux, des millions de followers.
Tout ce qu'il présente a tendance à devenir viral. Après avoir raccroché, je suis resté assis sans bouger, traitant ce qui venait de se passer. Kylian m'a trouvé sur le canapé, regardant dans le vide. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal, ai-je dit lentement. Quelque chose va juste très bien. L'équipe de production est arrivée sur l'île Whidbey 3 jours avant le mariage. Ils étaient plus petits que je ne l'avais imaginé, seulement 5 personnes avec des caméras et de l'équipement, dirigées par une femme nommée Sophia, qui avait des yeux gentils et se déplaçait avec une efficacité tranquille. Nous ne sommes pas ici pour en faire un spectacle, m'a-t-elle assuré lors de notre première rencontre. Nous voulons capturer quelque chose d'authentique, le lien entre l'engagement personnel et le dévouement professionnel, l'amour et la conservation entrelacés. Kylian et moi leur avons fait visiter les lieux. La plage s'étendait dorée dans la lumière de l'après-midi, l'eau calme reflétant le ciel. De simples chaises blanches seraient disposées en demi-cercle face à l'eau. Pas de décorations élaborées, juste la beauté naturelle du littoral. C'est parfait, a dit Sophia, encadrant déjà des plans avec ses mains. Pouvez-vous me parler de certains de vos invités? Je lui ai tendu la liste. Elle l'a lu, ses sourcils se levant de plus en plus haut. Dr Patricia Lawrence, Professeur James Okoye, Dr Yuki Tanaka. Elle a levé les yeux vers moi. Julia, réalises-tu que c'est essentiellement un OSO de la science de la conservation marine? Ce sont mes amis et mes mentors. Ce sont des légendes. Elle a souri. Ça va être un contenu incroyable. Le public de notre plateforme va adorer ça. Une jeune scientifique qui épouse l'amour de sa vie, entourée de la communauté qui travaille à sauver nos océans. C'est exactement le genre d'histoire positive et inspirante dont nous avons besoin. Au cours des jours suivants, ils ont filmé des séquences d'illustrations de l'île, ont interviewé quelques invités arrivés tôt sur la conservation des océans, et ont capturé Kylian et moi marchant le long de la plage, discutant de nos recherches. C'était naturel, sans forcer. Ils documentaient nos vies, pas la mise en scène d'une performance. La famille de Kylian est arrivée d'Irlande 2 jours avant la cérémonie. Sa mère m'a serré dans ses bras dès qu'elle m'a vu, me déclarant encore plus ravissante que sur les photos. Son père m'a serré la main avec une chaleur sincère, et ses 3 sœurs m'ont immédiatement adopté comme la leur. Enfin, une autre femme pour équilibrer cette famille, a dit la sœur aînée, Siobhan. Nous avons été surpassés en nombre par les beaux-frères depuis trop longtemps. Ce soir-là, nous nous sommes tous réunis pour dîner dans un restaurant local. L'équipe de production en a filmé un peu, les rires, les histoires, la chaleur facile de la famille de Kylian m'accueillant. Sa mère a raconté des histoires embarrassantes sur Kylian enfant, et son père a levé son verre à la femme brillante qui a accepté d'épouser notre garçon. Je me suis excusé pour aller aux toilettes à un moment donné et j'ai vérifié mon téléphone. 3 appels manqués de ma mère. J'ai regardé les notifications, me demandant si j'allais écouter les messages vocaux. La curiosité a gagné. Julia, ton père et moi avons entendu une rumeur selon laquelle tu te maries ce week-end. Évidemment, ça ne peut pas être vrai puisque tu nous aurais parlé de quelque chose d'aussi important, mais Bethany a mentionné quelque chose, et maintenant je suis inquiète. Rappelle-moi immédiatement. Le deuxième message était plus tranchant. Julia, c'est ridicule. Si tu prévois réellement une sorte de mariage, tu dois en informer ta famille. Nous avons le droit de savoir ces choses. Et franchement, après que nous venons de dépenser une fortune pour le magnifique mariage de Vanessa, la moindre des choses que tu pourrais faire est de nous donner un avertissement avant de planifier le tien. Le troisième message m'a fait sourire. J'ai reparlé à Bethany. Elle dit que tu vas vraiment te marier samedi sur une plage? Julia, à quoi penses-tu? Un mariage sur la plage? C'est tellement informel. Et apparemment, tu as invité des parfaits inconnus mais pas ta propre famille. C'est inacceptable. Appelle-moi. J'ai supprimé les 3 messages et suis retourné à la table où la mère de Kylian montrait à tout le monde des photos de leur maison familiale dans le comté de Cork. Bethany a appelé plus tard dans la soirée. Ta mère est en train de perdre la tête. Elle appelle tout le monde pour essayer d'obtenir des informations sur ton mariage. J'ai reçu ces messages. Tu vas la rappeler? Non. Bien. Elle ne mérite pas de faire partie de ça. Bethany hésita. Jules, je dois te dire quelque chose. Vanessa est au courant aussi, pour ton mariage et pour l'équipe de tournage du documentaire. Mon estomac s'est serré. Comment? Quelqu'un de la société de production a posté quelque chose sur les réseaux sociaux,
juste une bande-annonce cryptique sur un prochain épisode mettant en vedette des chercheurs en conservation marine, mais ils ont tagué l'île. Et Vanessa suit tous les lieux de mariage dans le nord-ouest du Pacifique parce qu'elle est obsédée par le fait de juger les mariages des autres. Elle a fait le rapprochement. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est furieuse. Apparemment, elle pense que tu essaies de lui voler la vedette. Elle m'a appelé pour savoir pourquoi tu organises une sorte de mariage médiatique juste après le sien. Je lui ai dit qu'elle était paranoïaque, mais elle est convaincue que tu fais ça à cause de Spider. J'ai ri, surprise de voir à quel point cela semblait absurde. Tout n'est pas à propos d'elle. Essaie de lui dire ça. Toute ta famille est en émoi. Ils disent que tu es délibérément blessante, que tu essaies de voler la vedette à Vanessa, que tu es égoïste et que tu cherches l'attention. Ils projettent. Oh, absolument. Mais Jules, je pense qu'il pourrait essayer de gâcher le mariage. J'ai réfléchi à cela. Qu'ils viennent. Ils ne sont pas sur la liste des invités. Mais s'ils veulent se montrer et se ridiculiser devant certains des scientifiques les plus respectés dans le domaine, c'est leur choix. Tu es effrayante quand tu es calme comme ça. J'en ai fini d'être blessé par eux, Bethany. Quoi qu'ils fassent, cela en dit long sur qui ils sont et rien sur qui je suis. La veille du mariage, le docteur Laurence est arrivé avec une suite de collègues. J'ai regardé depuis la maison de plage alors que des scientifiques distingués sortaient des voitures de location, se saluant avec l'enthousiasme de vieux amis. C'étaient des gens qui avaient publié des recherches révolutionnaires, qui conseillaient les gouvernements sur la politique environnementale, qui avaient consacré leur vie à la compréhension et à la protection de nos océans. Et ils étaient là pour mon mariage. Le docteur Laurence m'a trouvé sur le pont. Julia, j'ai amené quelqu'un de spécial. Elle m'a présenté le docteur Elisabeth Ramos, une biologiste marine dont les travaux sur l'acidification des océans avaient littéralement changé la politique dans plusieurs pays. Elle avait dans les 70 ans, des cheveux argentés et des yeux vifs et intelligents. J'ai lu vos recherches sur les schémas de blanchissement des coraux, a déclaré le docteur Ramos en me serrant la main. Un travail impressionnant. Vous posez les bonnes questions. Merci, ai-je réussi à dire. Cela signifie tout venant de vous. Patricia me dit que vous venez d'une famille qui n'apprécie pas votre travail. J'ai cligné des yeux, surprise par la franchise. C'est vrai. Alors ce sont des imbéciles. Elle a souri. Mais vous avez construit votre propre famille ici. Regardez autour de vous. Ces gens vous respectent. Ils apprécient ce que vous apportez à ce domaine. Cela vaut plus que des liens de sang qui ne peuvent pas voir votre valeur. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Merci. Ce soir-là, l'équipe de production a mené des entrevues avec divers invités sur l'importance de la conservation des océans. J'ai regardé le docteur Laurence parler avec passion de la prochaine génération de scientifiques, mentionnant spécifiquement mes recherches comme un exemple de pensée novatrice dans le domaine. Le professeur Okoye a discuté de la nécessité d'avoir plus de jeunes femmes en biologie marine, en m'utilisant comme modèle de quelqu'un qui apporte des contributions importantes dès le début de sa carrière. Sophia m'a prise à part. Julia, je dois te faire comprendre quelque chose. Ce contenu va toucher des millions de personnes. Notre plateforme a un public énorme. Et cette histoire, le mariage, ton travail, cette communauté de scientifiques, c'est exactement le genre de récit qui résonne. Es-tu préparé à ce genre d'attention? J'ai pensé à ma famille, à leur obsession pour les apparences et le statut, à la façon dont ils m'avaient exclu du mariage parfait de Vanessa parce que j'étais une source d'embarras. Oui, ai-je dit. Je suis préparé. Samedi matin, le jour s'est levé clair et magnifique. Je me suis réveillé dans la maison de plage au son des vagues et des goélands avec Bethany endormie dans l'autre lit. Elle était arrivée tard la nuit précédente, se déclarant ma demoiselle d'honneur officielle, que je le veuille ou non. Grand jour, a-t-elle dit en se réveillant. Comment te sens-tu? Bien. Vraiment bien, en fait. Aucune inquiétude à l'idée d'épouser Kylian? Aucune. Que ma famille se présente potentiellement et fasse une scène? Un peu. Elle s'est redressée. S'il se présente, je m'en occuperai. Concentre-toi juste sur ta journée. L'équipe de production est arrivée tôt pour filmer la préparation. Ils m'ont filmé dans une robe blanche simple. Rien de compliqué, juste quelque chose qui me ressemblait, confortable, élégant, approprié pour une cérémonie sur la plage. Bethany m'a aidé avec mes cheveux, les laissant lâcher en vagues souples. Tu es magnifique, a-t-elle dit.
Et plus important encore, tu as l'air heureuse. Les invités ont commencé à arriver vers 15 heures. J'ai regardé depuis la fenêtre alors que des voitures de location s'arrêtaient, déversant des scientifiques du monde entier. L'équipe de tournage du documentaire se déplaçait parmi eux, capturant des conversations sur la conservation des océans, le changement climatique, l'importance du financement de la recherche. Puis j'ai vu la voiture de ma mère. Elle s'est arrêtée avec mon père, Vanessa et Grégory. Ils sont sortis, et même de loin, je pouvais voir l'expression désapprobatrice de ma mère alors qu'elle examinait le cadre décontracté de la plage. Ils sont vraiment venus, a dit Bethany, les apercevant aussi. Bien sûr qu'ils sont venus. Ils ne pouvaient pas supporter l'idée de manquer quelque chose. Sophia est apparue à ma porte. Julia, il y a des gens ici qui ne sont pas sur la liste des invités. Ils prétendent être ta famille. Ils sont ma famille. Voulez-vous qu'ils restent? J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait qu'on les escorte, qu'on les exclue comme ils m'avaient exclu. Mais une meilleure idée s'est formée. Laissez-les rester, ai-je dit. Asseyez-les à l'arrière et Sophia, assurez-vous que vos caméras capturent leur réaction. Elle a souri lentement. J'aime votre façon de penser. La cérémonie était prévue pour 17 heures. Le moment de capturer la lumière dorée avant le coucher du soleil. J'ai attendu dans la maison de plage pendant que Kylian prenait sa place près de l'eau. À travers la fenêtre, je pouvais voir les invités rassemblés, plus d'une centaine de personnes, dont beaucoup étaient reconnaissables grâce à leurs travaux publiés, leurs conférences TED, leurs contributions à la science océanique. Et tout au fond, visiblement mal à l'aise, était assise ma famille. Le docteur Laurence est apparu à ma porte. Prête? Vous me conduisez à l'hôtel si vous voulez bien de moi. Je sais que je ne suis pas votre père, mais je serais honoré de le remplacer. Mon père était à 20 mètres de là, mais il n'avait jamais vraiment été présent dans ma vie. Le docteur Laurence avait été plus un mentor et un soutien qu'il ne l'avait jamais été. J'aimerais ça, ai-je dit. Nous avons marché ensemble le long de l'allée sablonneuse entre les chaises. J'ai vu Kylian m'attendre, les yeux brillants d'émotion. J'ai vu sa famille rayonnante au premier rang. J'ai vu des collègues et des amis sourire, et j'ai vu le visage de ma mère à l'arrière, ses expressions alternant entre le choc et la confusion alors qu'elle enregistrait les invités distingués qui l'entouraient. La cérémonie a été célébrée par un professeur de biologie marine à la retraite qui avait connu Kylian et moi pendant nos études supérieures. Il a parlé de l'océan, des courants qui rassemblent les choses, de l'importance de trouver un partenaire qui comprend votre passion et votre objectif. Kylian et moi avions écrit nos propres vœux. Quand est venu mon tour, je l'ai regardé et je n'ai ressenti que de la certitude. Je promets de soutenir vos recherches, même si cela vous emmène à l'autre bout du monde, ai-je dit. Je promets de célébrer vos découvertes et de vous aider à traverser vos frustrations. Je promets d'être votre partenaire pour sauver les océans que nous aimons tous les deux, et je promets de construire une vie avec vous qui soit basée sur ce que nous valorisons, pas sur ce que les autres attendent de nous. Il a essuyé ses yeux. Quand il a parlé, son accent irlandais s'est épaissi d'émotion. Je promets de toujours vous voir, de valoriser votre esprit et votre cœur de la même manière, de me tenir à vos côtés alors que vous changez le monde avec vos recherches, de vous rappeler votre valeur quand vous l'oubliez, et de vous aimer exactement comme vous êtes, sans vous demander d'être quelqu'un d'autre. Nous avons échangé de simples alliances en argent. Nous nous sommes embrassés alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon, peignant le ciel de nuances d'or et de rose, et nos invités ont éclaté d'applaudissements. Pas des applaudissements polis et formels, mais une célébration authentique et enthousiaste. La réception a eu lieu juste là, sur la plage. Pas de service de dîner formel, pas de place assignée. Au lieu de cela, nous avions un barbecue de fruits de mer avec de longues tables où les invités se mêlaient librement. L'équipe de tournage du documentaire se déplaçait dans la foule, capturant des conversations entre des lauréats du prix Nobel et de jeunes étudiants diplômés, entre des cinéastes documentaires et des assistants de recherche. J'ai regardé ma mère s'approcher d'une des tables, essayant manifestement de comprendre qui étaient ces gens. Elle a arrêté un homme qui discutait avec enthousiasme de l'exploration des profondeurs marines. « Et comment connaissez-vous la mariée ?» Je l'ai entendu demander. « Julia ? Nous avons collaboré sur un article de recherche sur le blanchissement des coraux dans le Pacifique Sud. Un esprit brillant. Son travail sur l'adaptation des écosystèmes va être fondamental dans le domaine. Il a tendu la main. Docteur James Okoye, j'enseigne à Oxford. Le visage de ma mère est devenu pâle.
Elle s'est déplacée vers un autre groupe où le docteur Laurence tenait cours. Julia a été l'une des jeunes scientifiques les plus prometteuses que j'ai rencontrées depuis des décennies, disait le docteur Laurence. Son approche de la conservation marine combine une méthode scientifique rigoureuse avec une pensée novatrice. Elle est exactement le genre de chercheur dont nous avons besoin dans ce domaine. Vanessa se tenait à proximité, son parfait sang-froid se fissurant alors qu'elle réalisait qu'elle était entourée de personnes dont les réalisations éclipsaient tout ce qui se trouvait dans son cercle social. Une femme s'est approchée d'elle, se présentant comme une photographe de National Geographic. « Êtes-vous scientifique, vous aussi ?» a demandé la photographe poliment. « Non, je travaille dans le marketing » a dit Vanessa avec raideur. « Oh, comme c'est gentil. Les recherches de Julia sont si importantes. Nous avons présenté son travail dans un reportage l'année dernière. Les photos du système corallien qu'elle documente sont magnifiques. » J'ai vu Grégory prendre Vanessa à part, chuchotant avec urgence. Il réalisait lentement que ce n'était pas un petit mariage sur la plage organisé par leurs parents embarrassantes. C'était un rassemblement de personnes importantes dans un domaine qui comptait. Bethany est apparue à mon coude. « Ta mère vient de me demander qui sont tous ces gens. » Je lui ai dit que ce sont les amis et les collègues de Julia. Elle avait l'air de pouvoir s'évanouir. Bien. Kylian m'a trouvé alors que le ciel s'assombrissait et que quelqu'un allumait un feu de joie sur la plage. « Es-tu heureuse ? » Extrêmement. Même avec ta famille ici ? J'ai regardé là où mes parents se tenaient maladroitement, manifestement dépassés, regardant tous les autres profiter d'une connexion et d'une conversation authentique, surtout avec ma famille ici. Ils voient enfin ce qu'ils ont rejeté pendant si longtemps. La soirée s'est poursuivie avec des toasts et des histoires. Le docteur Laurence a parlé de l'avenir de la conservation des océans et des jeunes esprits brillants qui mènent la charge. Le professeur Okoye a parlé de l'importance de soutenir les femmes dans la science. La mère de Kylian a raconté une histoire amusante sur la première fois que Kylian avait appelé à la maison pour parler de cette scientifique incroyable qu'il avait rencontrée. Puis Sophia s'est approchée avec un microphone. « Julia, ça te dérangerait de dire quelques mots pour le documentaire ?» J'ai pris le microphone, soudainement consciente que cela atteindrait bien au-delà des gens rassemblés sur cette plage. Des millions de personnes finiraient par voir cela. « Je veux remercier tout le monde d'être venu » ai-je commencé. Pour ceux qui ne le savent pas, la plupart des gens ici ce soir sont des biologistes marins, des océanographes, des chercheurs en conservation. Ce sont des gens qui ont consacré leur vie à la compréhension et à la protection de nos océans. J'ai vu le visage de ma mère dans la lumière du feu, comprenant enfin le calibre des invités qu'elle avait rejetés. J'ai grandi en me sentant invisible, ai-je continué, comme si mon travail n'avait pas d'importance, comme si ma passion pour la science océanique était en quelque sorte moins précieuse que d'autres activités. Pendant longtemps, j'y ai cru. J'ai pensé que j'étais peut-être le problème. Kylian m'a serré la main. Mais ensuite, j'ai trouvé cette communauté. J'ai trouvé des gens qui valorisaient les questions plus que les apparences, qui mesuraient le succès par la contribution plutôt que par le statut, qui voyaient la valeur et le dévouement à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. J'ai regardé autour de moi les invités rassemblés. Vous m'avez appris que la famille ne se résume pas au sang. Il s'agit de savoir qui se montre pour vous, qui célèbre vos victoires, qui vous voit pour ce que vous êtes réellement. La foule a applaudi. J'ai remis le microphone à Sophia, qui essuyait ses yeux. Mon père s'est approché de moi peu après. Julia, je n'avais aucune idée que tu connaissais des gens aussi distingués. Pourquoi le saurais-tu ? Tu ne m'as jamais posé de questions sur mon travail. Il a tressailli. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas, papa ? Quand remonte la dernière fois que tu m'as posé des questions sur mes recherches ? Quand remonte la dernière fois que tu as manifesté de l'intérêt pour ce que je fais ? Il n'avait pas de réponse. Ma mère était la prochaine, son sang-froid se fissurant enfin. Julia, si nous avions su que tu préparais quelque chose comme ça. Vous auriez quoi ? Soudainement, vous vous seriez soucié de ma vie ? Soudainement, vous m'auriez considéré comme méritant votre attention ? Ne sois pas dramatique. Nous nous sommes toujours souciés de toi. Vous m'avez retiré de la liste des invités du mariage de Vanessa parce que je gâcherais l'ambiance. Vous m'avez dit que j'étais une source d'embarras. Je n'ai jamais utilisé ce mot. Vous n'aviez pas à le faire. Vous me le montrez depuis toute ma vie. J'ai gardé ma voix calme, factuelle. Je ne suis plus en colère, maman. J'en ai juste fini.
Fini d'essayer de gagner l'approbation de gens qui ont déjà décidé que je n'en vaux pas la peine. Vanessa est apparue, Grégory la suivant de près. Julia, tout cela est très impressionnant, mais devais-tu vraiment planifier ça juste après mon mariage? C'est délibérément méchant. J'ai regardé ma sœur. Vanessa, je me suis fiancé avant toi. Je ne t'en ai juste pas parlé. Et j'ai planifié un mariage qui reflétait ce que Kylian et moi valorisons réellement. Tout cela n'était pas à propos de toi. Alors pourquoi l'équipe de tournage du documentaire? Pourquoi tous ces gens importants? Pourquoi faire une si grande production? Ce n'est pas une production. C'est ma vie. Ce sont mes amis. C'est la communauté que j'ai construite. J'ai fait un geste vers la plage où des scientifiques riaient autour du feu de joie. Je suis désolé si cela te menace que j'ai quelque chose de significatif, mais ce n'est pas mon problème à résoudre. Grégory a pris la parole. Je pense que ce que Vanessa veut dire, c'est que cela semble calculé, comme si tu essayais de prouver quelque chose. Je n'essaie de prouver quoi que ce soit à personne, ai-je dit tranquillement. Je n'ai plus besoin de votre validation. D'aucun d'entre vous. Bethany s'est matérialisée à mes côtés. Je pense qu'il est temps pour vous tous de partir maintenant. Nous sommes une famille, a protesté ma mère. Vous ne pouvez pas juste me regarder, ai-je dit. Vous m'avez exclu du mariage de Vanessa parce que je ne correspondais pas à votre image de la perfection. Maintenant, vous êtes exclu du reste de ma célébration parce que vous ne correspondez pas à ma définition de la famille. Cela semble juste. Ils sont finalement partis, sont montés dans leur voiture et se sont éloignés dans l'obscurité. J'ai regardé leurs feux arrière disparaître et je n'ai ressenti que du soulagement. La fête s'est poursuivie tard dans la nuit. Les sœurs de Kylian ont appris à tout le monde des chansons à boire irlandaises. Quelqu'un a lancé un débat sur l'exploration des profondeurs marines qui est devenu hilarant. L'équipe de tournage du documentaire a tout capturé, les rires, les discussions passionnées, la chaleur authentique des gens qui aimaient leur travail et les uns les autres. Vers minuit, Kylian et moi avons marché jusqu'au bord de l'eau, loin de la foule. La lune était brillante, se reflétant sur la surface calme. Aucun regret, a-t-il demandé. Aucun. T'épouser. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Il m'a serré contre lui. S'opposer à ta famille. Également satisfaisant à regarder. J'ai ri. Je n'avais pas prévu que ce soit une grande déclaration. Je sais. C'est ce qui le rend parfait. Tu as juste construit quelque chose de réel, et cela a mis en évidence à quel point leurs valeurs sont superficielles. Nous sommes restés là à écouter les vagues pendant que derrière nous, nos amis célébraient jusqu'à la nuit. L'épisode du documentaire a été diffusé 6 semaines plus tard. J'étais au travail quand mon téléphone a commencé à exploser de notifications. La plateforme de streaming avait sorti l'épisode ce matin, et en quelques heures, il était devenu viral. Le nombre de vues a grimpé en millions. Les commentaires ont afflué. C'est le plus beau mariage que j'ai jamais vu. Ce sont les personnes qui font une réelle différence dans le monde. La mariée est un génie littéral, et sa famille ne le savait même pas. Quelqu'un d'autre pleure de voir comment elle a trouvé sa vraie famille. Les médias ont repris l'histoire. Les titres ont paru. Le mariage d'une biologiste marine rassemble des héros de la conservation. Le mariage qui inspire une génération de scientifiques. Quand votre vraie famille est celle que vous construisez. Quelqu'un avait fait une recherche approfondie sur la liste des invités, identifiant chaque scientifique notable et leurs contributions. L'article avait été partagé des centaines de milliers de fois. Mes recherches, qui étaient principalement connues dans les cercles universitaires, ont soudainement attiré l'attention du grand public. Le site web du Centre de biologie marine a planté à cause du trafic. J'ai reçu des demandes d'entrevue des principaux réseaux d'information. Le docteur Laurence a appelé en riant. Julia, vous avez fait plus pour la sensibilisation à la conservation des océans en une journée que la plupart d'entre nous n'en gèrent en des années. Tous les médias veulent maintenant parler de vos recherches. Je viens de me marier, ai-je dit, toujours en train de digérer. Vous l'avez fait, et vous avez montré à des millions de personnes à quoi ressemblent réellement les scientifiques, ce que nous valorisons, ce pourquoi nous nous battons. C'est extraordinaire. Mon téléphone a vibré avec un message de Bethany. As-tu vu les médias sociaux de ta famille? Je n'avais pas. La curiosité m'a fait regarder. Vanessa avait publié une longue déclaration sur à quel point elle était fière de sa sœur, comment elle avait toujours su que j'étais destiné à de grandes choses,
avec de vieilles photos de nous ensemble. Les commentaires étaient brutaux. Tu ne viens pas de te marier? Pourquoi est-ce à propos de toi? Ta sœur n'était littéralement pas invitée à ton mariage, lol. Le soutien performatif est embarrassant. Ma mère avait partagé l'épisode du documentaire avec une légende expliquant à quel point elle était chanceuse d'avoir des filles aussi accomplies. Les commentaires étaient encore pires. Le documentaire mentionne littéralement à quel point sa famille ne la soutenait pas. Peut-être devriez-vous être là pour votre enfant avant qu'il ne devienne célèbre. C'est triste. Admettez simplement que vous avez tout gâché au lieu d'essayer de vous attribuer le mérite. L'attention ne s'est pas estompée. Au contraire, elle s'est intensifiée au cours des semaines suivantes. L'épisode du documentaire est devenu l'un des contenus les plus regardés sur la plateforme. Les organes de presse ont continué à publier des articles sur le mariage, sur la conservation des océans, sur la communauté de scientifiques travaillant à la protection des écosystèmes marins. J'ai été invité à donner une conférence TED. 3 éditeurs différents m'ont contacté pour écrire un livre. Le centre de recherche a reçu un don massif spécifiquement destiné à mon projet de récif corallien, avec une note du donateur disant qu'il avait été inspiré par le documentaire. Ma boîte de réception débordait de messages de jeunes femmes envisageant une carrière en biologie marine, disant que je les avais inspirées. Des professeurs de sciences du secondaire ont écrit pour dire qu'ils avaient montré le documentaire à leur classe. Des organisations environnementales m'ont demandé de prendre la parole lors de leurs événements. Pendant tout ce temps, ma famille est restée ostensiblement silencieuse. Pas d'appel téléphonique, pas de message direct, juste leur publication de plus en plus désespérée sur les réseaux sociaux essayant de s'associer à ma soudaine visibilité. Chacune d'elles s'est heurtée à plus de scepticisme et de critique que la précédente. Puis, 3 mois après le mariage, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Julia? Sa voix semblait tendue. Il faut qu'on parle. Vraiment? S'il te plaît, tu peux me rejoindre pour un café? J'ai envisagé de refuser, mais j'étais curieuse de savoir ce qu'elle voulait, et je n'avais plus rien à craindre d'elle. Nous nous sommes rencontrés dans un café près du front de mer. Elle est arrivée, paraissant plus petite que dans mes souvenirs, sa confiance habituelle diminuée. Elle a commandé un latte et s'est assise en face de moi, luttant pour établir un contact visuel. J'ai reçu des appels, a-t-elle finalement dit, d'amis, du club de golf, de gens de l'entreprise où travaille ton père. Au sujet du documentaire, de la façon dont nous t'avons traité. Elle a tordu sa serviette. Quelqu'un a fait une vidéo compilation. Toutes les parties où tu as parlé de te sentir invisible, du fait que ta famille ne soutenait pas ton travail. Ça a été partagé partout. Les gens nous reconnaissent maintenant. Ils savent qu'on était parents. Et ça vous dérange. Les gens disent des choses terribles. Ils nous traitent de parents toxiques. Ils disent qu'on t'a maltraité émotionnellement. Les collègues de ton père lui ont demandé pourquoi il n'était pas au mariage de sa fille. J'ai bu une gorgée de mon café, attendant. Et Vanessa, son entreprise l'a renvoyé. Ils ont dit quelque chose à propos de problèmes d'image, du fait de ne pas correspondre à leurs valeurs. Elle a postulé à d'autres postes, mais chaque entretien se passe mal une fois qu'il réalise qui elle est. Apparemment, la vidéo d'elle à ton mariage, ayant l'air mal à l'aise parmi des gens vraiment accomplis, est devenue une sorte de mème. C'est regrettable, ai-je dit d'un ton neutre. C'est tout ce que tu as à dire? La voix de ma mère s'est légèrement élevée. Ta sœur a perdu son travail, Julia. Nous sommes ostracisés de notre cercle social, et tu restes assise là à faire comme si tout cela ne t'affectait pas. Ça ne m'affecte pas. Ça vous affecte. Ce sont les conséquences de vos propres choix. Nous avons fait des erreurs. Je l'admets. Mais méritons-nous vraiment ce niveau d'humiliation publique? J'ai posé ma tasse avec précaution. Maman, tu m'as désinvité du mariage de Vanessa parce que j'aurais ruiné l'ambiance. Tu m'as dit que j'étais une honte. Tu as passé toute ma vie à me faire sentir sans valeur parce que je ne correspondais pas à ta définition étroite de la réussite. Je n'ai jamais voulu. Si, tu l'as voulu. Tu pensais chaque mot. Tu ne t'attendais juste pas à ce que qui que ce soit sans souci. Tu pensais que je resterais silencieuse et invisible pour toujours, acceptant les miettes d'attention que tu étais prête à me donner. Je me suis penché en avant. Mais ce n'est pas moi qui vous ai fait ça. Je n'ai pas créé un documentaire pour vous dénoncer. J'ai juste vécu ma vie,
célébrer mon mariage avec des gens qui me valorisent vraiment, et dit ma vérité. Le fait que le monde ait réagi comme il l'a fait, ce n'est pas de ma faute. C'est de votre faute. Alors, tu ne vas pas nous aider? Vous aider comment? Publier une déclaration disant que vous étiez en fait des parents merveilleux et que je mentais? Faire semblant que tout allait bien. Vous pourriez au moins reconnaître publiquement que nous nous sommes réconciliés, que nous travaillons sur notre relation. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne nous sommes pas réconciliés. Tu ne t'es pas excusé, vraiment excusé pour 31 ans à me rabaisser. Tu es juste bouleversé qu'il y ait des conséquences. Le visage de ma mère s'est durci. Tu es devenue cruelle, Julia. Non, je suis devenue honnête. Il y a une différence. Elle s'est levée brusquement. J'espère que tu es satisfaite. Tu as détruit la carrière de ta sœur et la réputation de ta famille. Je me suis marié, ai-je dit doucement. C'est tout ce que j'ai fait. Tout le reste n'est que le résultat naturel de votre propre comportement enfin rendu visible. Elle est partie sans dire un mot de plus. J'ai fini mon café seul, regardant les ferries traverser l'eau grise et ressentant un profond sentiment de paix. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un courriel de Vanessa. Contrairement à l'appel téléphonique de ma mère, celui-ci semblait sincère. Julia, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi. Je ne t'en blâme pas. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir depuis que j'ai perdu mon travail, et j'ai regardé ce documentaire encore et encore. En le regardant vraiment. Je veux dire, en voyant comment notre famille t'a traité, en t'entendant parler de te sentir invisible, et j'ai honte. J'ai fait partie de ça. J'en ai profité sans jamais me demander si c'était juste. Je me suis dit que tu allais bien, que tu étais juste différente. Mais en réalité, je le savais. Je savais que maman et papa te traitaient terriblement, et j'ai laissé faire parce que ça voulait dire que je restais la préférée. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas suffisant. Et je sais que je ne peux pas défaire 30 ans de complicité dans leur comportement, mais j'avais besoin de le dire. J'ai lu le courriel de Vanessa 3 fois avant de répondre. Une partie de moi voulait le supprimer, laisser son message sans réponse comme tant de mes besoins étaient restés ignorés tout au long de notre enfance. Mais je n'avais jamais voulu devenir comme eux, mesquine, vindicative, incapable d'évoluer. Vanessa, j'apprécie ton courriel. Je ne sais pas à quoi ressemblera notre relation à l'avenir, mais je suis prête à parler, non pas parce que j'ai besoin de quelque chose de toi, mais parce que tu sembles réellement réfléchir au passé plutôt que de simplement gérer les retombées. Nous nous sommes rencontrés pour déjeuner une semaine plus tard. Elle avait l'air différente, moins soignée, plus incertaine. L'armure de perfection qu'elle avait toujours portée s'était fissurée. « Je suis en thérapie », a-t-elle dit après que nous ayons commandé, depuis que j'ai perdu mon travail. Au début, j'y suis allé parce que j'étais en colère et que je voulais parler de la façon dont tout était injuste, mais ma thérapeute n'a cessé de me pousser à examiner mon propre rôle dans la dynamique de notre famille. Et j'ai réalisé que j'ai passé toute ma vie à jouer un rôle, à être la fille parfaite, celle qui réussit, l'enfant chéri. Je ne me suis jamais demandé si ce rôle était construit en te rabaissant. Elle m'a regardé directement. Je suis sincèrement désolé, Julia, pas parce que le documentaire m'a donné une mauvaise image, mais parce que j'ai participé à te blesser. C'était la première excuse sincère que j'avais jamais reçue de qui que ce soit dans ma famille. Merci, ai-je dit. Cela signifie quelque chose. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, ou peut-être jamais. Mais je voulais que tu saches que j'essaie d'être meilleur. Nous avons parlé pendant 2 heures. Vraiment parlé, peut-être pour la première fois de notre vie. Elle m'a parlé de la pression d'être l'enfant préféré, à quel point il était épuisant de maintenir l'image que maman et papa exigeaient. Je lui ai parlé des années à me sentir comme un fantôme dans ma propre famille, à enfin trouver des gens qui me voyaient. Ton mariage avait l'air incroyable, a-t-elle dit doucement. Pas seulement le cadre ou la production, mais les gens. Tout le monde avait l'air si heureux d'être là, si authentiquement connecté. Il l'était. Mon mariage était magnifique, mais ce n'était pas réel. C'était une performance pour 300 personnes, dont la plupart je connais à peine. Grégory et moi avons dépensé $200 000 en une seule journée, et je ne me souviens pas m'être sentie heureuse à aucun moment, juste stressée que tout soit parfait. L'aimes-tu? Elle a hésité. Je ne sais pas. Je pense que j'aime l'idée de lui, le mari qui réussit, le bon type de mariage. Mais est-ce que je l'aime?
Nous ne parlons presque de rien de réel. J'ai tendu la main sur la table et je lui ai serré la main. Tu peux changer ça, tu sais. Tu peux construire quelque chose d'authentique. Comme tu l'as fait, comme je l'ai fait. Au cours des mois suivants, Vanessa et moi avons développé quelque chose qui ressemblait à une véritable relation de sœurs. Elle a divorcé de Grégory à l'amiable, ils avaient tous deux réalisé qu'ils jouaient un rôle plutôt que d'être partenaires. Elle a accepté un emploi dans une organisation environnementale à but non lucratif, gagnant une fraction de son salaire précédent, mais semblant réellement engagée dans le travail. Mes parents, cependant, sont restés inchangés. Ils ont publié une déclaration publique sur le blog d'un ami de la famille, affirmant que le documentaire avait été monté pour leur donner une mauvaise image, que j'avais toujours été dramatique et en quête d'attention, qu'ils avaient toujours soutenu ma carrière malgré ma personnalité difficile. La déclaration s'est retournée contre eux de manière spectaculaire. Les gens l'ont comparé aux images non montées, n'ont trouvé aucune preuve de manipulation, et les critiques se sont intensifiées. Plusieurs articles de réflexion ont été écrits sur les parents qui ne pouvaient pas accepter leurs responsabilités, même confrontés à des preuves claires de leur comportement. L'entreprise de mon père lui a discrètement demandé de prendre sa retraite anticipée, pas officiellement à cause de la controverse, mais le moment choisi était évident. Les amis de ma mère au club de golf ont cessé de l'inviter à des événements. Elle a essayé de rejoindre différents groupes sociaux, mais les gens l'ont reconnue grâce aux clips viraux. Bethany m'envoyait parfois des nouvelles, à moitié amusés et à moitié horrifiés par leur refus constant d'admettre simplement qu'ils avaient eu tort. Ta mère a essayé de rejoindre un club de lecture, disait un message. Quelqu'un leur a fait lire un article sur la négligence émotionnelle dans les familles. Ta mère est partie quand la discussion a tourné autour de la responsabilité. Pendant ce temps, ma carrière s'épanouissait. La visibilité du documentaire a entraîné une augmentation du financement de la recherche sur la conservation des océans. J'ai été invité à présenter des conférences internationales. Mon travail sur l'adaptation des récifs coralliens a été intégré à une proposition politique majeure pour la protection marine. Kylian et moi avons acheté une maison avec vue sur l'eau. Sa famille nous rendait visite 2 fois par an, remplissant notre maison de chaleur et de rire. Le docteur Laurence est devenu un invité régulier au dîner avec d'autres collègues du centre de recherche. Nous avons construit le genre de vie que j'avais toujours voulu, rempli d'un travail significatif, de relations authentiques et d'un but au-delà des apparences. Un soir, près d'1 an après le mariage, j'examinais des données de recherche quand Kylian est entré dans mon bureau. « Il y a quelqu'un à la porte pour toi », dit-il, son expression étrange. Mon père se tenait sur notre porche, plus âgé que dans mes souvenirs. Il tenait un petit paquet. « Julia, j'espérais que nous pourrions parler. » J'ai envisagé de fermer la porte, mais la curiosité l'a emporté à nouveau. « Entre. » Nous nous sommes assis dans le salon. Kylian a apporté du café, puis a disparu avec tact dans son propre bureau. Mon père a regardé autour de lui notre maison, les étagères remplies de textes de biologie marine, les photographies d'expéditions de recherche, les publications encadrées. « C'est joli, dit-il finalement. Traite-toi. Merci. Il m'a tendu le paquet. J'ai trouvé ça en nettoyant le garage. J'ai pensé que tu pourrais le vouloir. À l'intérieur se trouvait mon trophée de l'exposition scientifique du lycée, la compétition nationale que j'avais gagnée pendant qu'ils étaient au récital de danse de Vanessa. Celui qu'ils n'avaient jamais reconnu. J'ai regardé le trophée, un flot de souvenirs me revenant. J'avais été si fier de cette victoire, j'avais imaginé les visages de mes parents quand je le leur dirais. Au lieu de cela, ils l'avaient rejeté avec à peine un regard, trop concentré sur la performance de Vanessa. « Pourquoi me donnes-tu ça maintenant ?» ai-je demandé. Mon père s'est agité inconfortablement. J'ai beaucoup réfléchi depuis le documentaire au genre de père que j'étais, ou que je n'étais pas. Il fit une pause. Ta mère et moi, nous nous sommes laissés entraîner dans une certaine vision du succès, les clubs de golf, les carrières en entreprise et le maintien d'une bonne image. Et nous avons imposé cette vision à vous deux, les filles. Vanessa correspondait à cette vision. Non, toi non. Et au lieu de célébrer ça, au lieu d'apprécier le fait que tu aies ta propre voix, tes propres réalisations remarquables, nous t'avons traité comme une déception. Il m'a regardé directement. C'était une erreur. J'ai eu tort. Tu t'excuses. J'essaie. Je ne suis pas doué pour ça. Il s'est frotté le visage. J'ai regardé ce documentaire, Julia. Je l'ai regardé seul après que ta mère soit allée se coucher,
et je me suis vu à travers tes yeux, le père qui a manqué ta remise de diplôme, qui n'a jamais posé de questions sur tes recherches, qui n'était pas à ton mariage. » Sa voix s'est légèrement brisée. Qui a fait sentir à sa fille qu'elle était invisible? Je n'ai rien dit, attendant. Je ne peux pas effacer 31 ans de mauvais père. Je le sais. Et je ne suis pas là pour demander pardon ou pour me sentir mieux. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Pourquoi maintenant, ai-je demandé? À cause de l'attention du public, parce que les gens te jugent. En partie, admis-il. Je ne vais pas mentir à ce sujet. Les critiques ont fait mal, mais aussi. Je t'ai regardé dans ce documentaire. Je t'ai vu avec ces gens accomplis, avec la famille de Kylian, avec tes collègues. Je t'ai vu heureuse d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. Et j'ai réalisé que je ne te connaissais pas du tout. Ma propre fille, et je n'avais aucune idée de qui elle était vraiment. Tu n'as jamais demandé. Non, je n'ai jamais demandé. Il posa sa tasse de café avec des mains tremblantes. Je ne m'attends pas à ce que ça répare quoi que ce soit. Je ne m'attends pas à ce que tu veuilles soudainement une relation avec moi, mais j'avais besoin de le dire, de m'excuser réellement, pas pour gérer l'image, mais parce que tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. J'ai tourné le trophée dans mes mains, me souvenant de moi à 16 ans, tellement désespéré que mes parents soient fiers. Merci d'avoir dit ça, ai-je finalement dit. Ça n'efface pas le passé, mais c'est important. Y a-t-il une chance? Pourrions-nous essayer de construire quelque chose maintenant? J'y ai réfléchi attentivement. Peut-être. Mais il faudrait que ce soit réel, papa. Pas de performance. Pas de prétention que le passé n'a pas eu lieu. Si tu veux me connaître, tu dois réellement t'intéresser à ma vie, à mon travail, aux choses qui me tiennent à cœur. J'aimerais ça, si tu es d'accord. Je vais y réfléchir. Il hocha la tête, se levant pour partir. À la porte, il se retourna. Pour ce que ça vaut, ce mariage avait l'air magnifique et ces gens, tes collègues, les choses qu'ils ont dites sur toi et ton travail. J'aurais dû dire ces choses toute ta vie. Après son départ, Kylian est sorti de son bureau. Comment te sens-tu? Honnêtement, je ne suis pas sûr. J'ai regardé le trophée. Une partie de moi veut croire qu'il est sincère. Une partie de moi pense que ce n'est que de la gestion de crise. Peut-être que c'est les deux. Les gens sont compliqués. Mon thérapeute dirait que je ne lui dois rien, que je peux choisir de ne pas m'engager. Tu peux. Qu'est-ce que tu veux? J'y ai réfléchi. Je veux être ouverte à la possibilité que les gens puissent changer sans être naïf quant à la probabilité. Je veux me protéger sans devenir amère. Ça me semble sage. Au cours des mois suivants, mon père a fait de véritables efforts. Il a posé des questions sur mes recherches et a réellement écouté les réponses. Il a lu mes articles publiés, même les articles techniques qu'il ne comprenait manifestement pas complètement. Il a rencontré Kylian correctement, lui a posé des questions sur son travail, l'a traité avec respect. Ma mère n'a fait aucun effort de ce genre. Elle restait convaincue qu'elle avait été lésée, que le documentaire avait injustement dépeint leur famille, que je lui devais des excuses pour l'embarras. Vanessa a essayé de jeter un pont entre nous, mais je n'avais aucun intérêt à me réconcilier avec quelqu'un qui refusait de reconnaître la réalité. Elle n'admettra jamais qu'elle a eu tort, m'a dit Vanessa. Elle est trop investie dans son image d'elle-même. Je sais, et je suis d'accord avec ça. Je n'ai plus besoin de son approbation. Le documentaire a continué d'avoir un impact sur les vies de manière inattendue. J'ai reçu des lettres d'enfants adultes de parents narcissiques me remerciant de montrer qu'il était possible de construire une vie épanouissante au-delà des dynamiques familiales toxiques, de jeunes scientifiques qui se sentaient habilités à poursuivre leur passion malgré le manque de soutien familial, de femmes qui s'étaient senties invisibles et qui étaient inspirées pour trouver leur propre communauté. 1 an et demi après le mariage, le documentaire a remporté plusieurs prix pour son impact sur la sensibilisation à l'environnement et la communication scientifique. La plateforme de streaming a créé toute une série inspirée par celui-ci, mettant en vedette d'autres scientifiques et leur travail important. J'ai été invité à consulter sur la politique de conservation des océans au niveau national. Mon équipe de recherche s'est agrandie. Kylian et moi avons parlé de fonder notre propre famille, déterminés à faire mieux que les modèles qui nous avaient été donnés. Ma mère ne s'est jamais remise socialement des retombées.
Elle a perdu son poste dans plusieurs conseils d'administration d'organisations caritatives lorsque d'autres membres ont exprimé leur malaise face à sa présence. Son cercle d'amis s'est réduit à une poignée de personnes qui n'avaient pas vu le documentaire ou qui partageaient son incapacité à l'introspection. Elle passait ses journées amères et isolée, convaincue que le monde l'avait traitée injustement, sans jamais reconnaître son propre rôle dans sa situation. Mon père a fini par déménager dans une chambre séparée et a vécu une vie essentiellement indépendante, maintenant une distance cordiale tout en poursuivant sa propre relation hésitante avec moi. Vanessa a bâti une véritable carrière dans le travail environnemental, utilisant ses compétences en marketing pour promouvoir des causes de conservation, et nous sommes devenus les sœurs que nous aurions dû être depuis le début. Quant à moi, je me tenais sur un navire de recherche dans le Pacifique, regardant le soleil se coucher sur les eaux que j'aidais à protéger, entouré de collègues qui appréciaient mes contributions, marié à un homme qui me voyait complètement. Et j'ai réalisé que la meilleure vengeance n'avait pas été le documentaire viral ou les conséquences publiques auxquelles ma famille avait été confrontée. La meilleure vengeance était de construire une vie si épanouissante, si significative, si authentiquement mienne que leur approbation était devenue hors de propos. Je ne leur avais pas seulement prouvé qu'ils avaient tort. Je m'étais prouvé que je n'avais jamais eu besoin qu'ils aient raison.